La plupart du temps, le Pantouse d'Edward Grant ressemble plus à un musée qu'à une maison, immaculée, froid, épargné par la vie. Son fils de 9 ans, Noah, n'a ni bougé ni parlé depuis des années. Les médecins ont abandonné. L'espoir s'est estompé. Mais tout change un matin tranquille quand Edward rentre tôt à la maison et voit quelque chose d'impossible. Leur femme de ménage, Rosa, danse avec Noah. Et pour la première fois, son fils regarde. Ce qui commence comme un simple geste devient l'étincelle qui dévoile des années de silence, de douleur et de vérités enfouies. Restez avec nous pour assister à une histoire de miracles silencieux, de perte profonde et du pouvoir de la connexion humaine, car parfois la guérison ne vient pas de la médecine. Cela vient du mouvement. Ce matin-là s'était déroulé avec une précision mécanique, comme tous les autres dans le Pantouse des Grant. Le personnel arrivait à l'heure prévue. Leur salutation brève et nécessaire, leur mouvement calculé et silencieux. Edward Grant, fondateur et PDG de Grant Technologies, était parti pour une réunion du conseil d'administration peu après 7 heures du matin, s'arrêtant seulement pour vérifier le plateau intact à l'extérieur de la chambre de Noah. Le garçon n'avait plus mangé. Il ne l'a jamais fait. Noah Grant, âgé de 9 ans, n'avait pas parlé depuis près de 3 ans. Une blessure à la colonne vertébrale causée par l'accident qui a tué sa mère l'avait laissé paralysé de la taille aux pieds. Mais ce qui effrayait vraiment Edward n'était pas le silence ni le fauteuil roulant. C'était l'absence derrière les yeux de son fils. Ni chagrin, ni colère, juste un vide. Edward avait investi des millions dans la thérapie, les neuroprogrammes expérimentaux et les simulations virtuelles. Rien de tout cela n'avait d'importance. Noé s'asseyait chaque jour au même endroit, près de la même fenêtre, dans la même lumière. Immobile, sans cligner des yeux, insensible au monde. Les thérapeutes ont dit qu'il était fermé. Edward préférait imaginer Noé enfermé dans une pièce dont il refusait de sortir. Une pièce dans laquelle Edward ne pouvait pas entrer. Pas avec la science. Pas avec amour. Pas avec quoi que ce soit. Ce matin-là, la réunion du conseil d'administration d'Edward fut interrompue par une annulation soudaine. Un partenaire international avait raté son vol. Avec 2 heures de libre inattendu. Il décide de rentrer chez lui. Non pas par désir ou par inquiétude. Mais l'habitude. Il y avait toujours quelque chose à revoir. Quelque chose à réparer. Le trajet en ascenseur a été rapide. Alors que les portes du Pantouse du dernier étage s'ouvraient, Edward sortit avec la liste mentale habituelle de logistique qui défilait derrière ses yeux. Il n'était pas préparé à la musique. C'était faible, presque insaisissable. Et pas le genre joué via le système intégré du Pantouse. Il avait une texture. Réel, imparfait, vivant. Il s'arrêta, incertain. Puis il s'avança. Dans le couloir. Chaque pas est lent, presque involontaire. La musique est devenue plus claire. Une valse? Délicat mais stable. Puis vint quelque chose d'encore plus impensable. Le bruit du mouvement. Pas le bruissement robotique d'un aspirateur. Ou le cliquetis des outils de nettoyage. Mais quelque chose de fluide. Comme une danse. Et puis il les a vus. Rose. Elle tournoyait, lentement, gracieusement, pieds nus sur le sol en marbre. Le soleil perçait à travers les stores ouverts. Jetant des rayures douces à travers le salon. Comme s'il essayait de danser avec elle. Dans sa main droite. Tenue avec soin comme un artefact en porcelaine. Était celle de Noé. Ses petits doigts étaient enroulés lâchement autour des siens. Et elle pivota doucement. Guidant son bras à travers un arc simple. Comme s'il dirigeait. Les mouvements de Rosa n'étaient ni grandioses ni répétés. Ils étaient silencieux. Intuitifs. Personnels. Mais qu'est-ce qui a arrêté Edward net? N'était pas Rosa. Ce n'était même pas la danse. C'était Noé. Son fils. Son garçon brisé et inaccessible. La tête de Noé était légèrement inclinée vers le haut. Ses yeux bleu pâle se fixèrent sur la silhouette de Rosa. Il suivait chacun de ses mouvements. Pas de clignement des yeux. Pas de dérive. Concentré. Présent. Le souffle d'Edward se bloqua dans sa gorge. Sa vision est devenue floue. Mais il ne détourna pas le regard. Noé n'avait croisé personne dans les yeux depuis plus d'1 an.
Même pas pendant ses thérapies les plus intenses. Et pourtant, il était là. Pas seulement présent, mais en participant. Aussi subtilement soit-il. Dans une valse avec un inconnu. Édouard resta là plus longtemps qu'il ne le pensait. Jusqu'à ce que la musique ralentisse. Et Rosa se tourna doucement pour lui faire face. Elle ne semblait pas surprise de le voir. Si quoi que ce soit. Son expression était sereine. Comme si elle s'attendait à ce moment. Elle ne lâcha pas immédiatement la main de Noé. Plutôt. Elle recula lentement. Permettant au bras de Noé de s'abaisser doucement à ses côtés. Comme pour le sortir d'un rêve. Noé n'a pas bronché. N'a pas reculé. Son regard se tourna vers le sol. Mais pas de cette manière vide et dissociée à laquelle Édouard était habitué. Cela semblait naturel. Comme un garçon qui aurait joué un peu trop fort. Rosa fit un simple signe de tête à Édouard. Pas d'excuse. Non coupable. Juste un signe de tête. Comme un adulte qui en reconnaît un autre. Au-delà d'une ligne qui n'avait pas encore été tracée. Édouard essaya de parler. Mais rien n'est venu. Sa bouche s'ouvrit. Sa gorge se serra. Mais les mots l'ont trahi. Rosa se retourna et commença à ramasser ses chiffons de nettoyage. Fredonnant doucement dans sa barbe. Comme si la danse n'avait jamais eu lieu. Il a fallu plusieurs minutes à Édouard pour bouger. Il se tenait comme un homme secoué par un tremblement de terre. Il n'avait pas vu venir. Son esprit était parcouru d'une cascade de pensées. S'agissait-il d'une violation? Une avancée? Rosa avait-elle une formation en thérapie? Qui lui a donné la permission de toucher son fils? Et pourtant, aucune de ces questions n'avait de réel poids. Par rapport à ce qu'il avait vu. Ce moment-là. Noé, traquant, répondant, connecté. Était réel. Indéniable. Plus réel que n'importe quel rapport. IRM ou pronostic qu'il avait lu. Il s'est dirigé lentement vers le fauteuil roulant de Noah. S'attendant à moitié à ce que le garçon revienne à son état habituel. Mais Noé ne recula pas. Il n'a pas bougé non plus. Mais il ne s'est pas arrêté. Ses doigts se recourbèrent légèrement vers l'intérieur. Édouard remarqua la moindre tension dans son bras. Comme si le muscle s'était souvenu de son existence. Et puis, le plus faible murmure de musique revint. Pas à partir de l'appareil de Rosa. Mais de Noé lui-même. Un bourdonnement à peine audible. Éteint, faible. Mais une mélodie. Édouard recula d'un pas. Son fils fredonnait. Il n'a pas dit un mot pendant le reste de la journée. Pas à Rosa. Pas à Noé. Pas au personnel silencieux qui a remarqué que quelque chose avait changé. Il s'est enfermé dans son bureau pendant des heures. En regardant les images de sécurité de tout à l'heure. Ayant besoin de confirmer que ce n'était pas une hallucination. L'image le brûlait. Rosa, en train de tourner. Noé, regardant. Il ne se sentait pas en colère. Il ne se sentait pas joyeux. Ce qu'il ressentait lui était inconnu. Une perturbation dans le calme. C'était devenu sa réalité. Quelque chose dans l'espace entre la perte et le désir. Un scintillement. Peut-être, de l'espoir. Non. Pas encore. L'espoir était dangereux. Mais quelque chose s'était indéniablement fissuré. Un silence brisé. Pas avec du bruit. Mais avec du mouvement. Quelque chose de vivant. Cette nuit-là. Édouard ne s'est pas servi la boisson habituelle. Il n'a pas répondu aux emails. Il était assis seul dans le noir. Écoute. Pas à la musique. Mais à son absence. Rejouant dans son esprit la seule chose. Il n'aurait jamais pensé qu'il reverrait. Son fils. En mouvement. Le lendemain matin, des questions seraient posées. Répercussions. Explications. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Au moment où tout a commencé. Un retour à la maison qui n'était pas censé se produire. Une chanson qui n'est pas censée être jouée. Une danse qui n'est pas destinée à un garçon paralysé. Et pourtant, c'est arrivé. Édouard était entré dans son salon. S'attendant au silence. Et j'ai trouvé, à la place. Une valse.
Rosa. Le nettoyeur qu'il avait à peine remarqué jusque-là. J'ai tenu la main de Noah au milieu de la rotation. Et Noé. Noé, immobile, silencieux et inaccessible. Regardait. Pas par la fenêtre. Pas dans le vide. Il la regardait. Édouard n'a pas appelé Rosa immédiatement. Il a attendu. Jusqu'à ce que le personnel se soit dispersé. Et la maison est revenue à son ordre programmé. Mais quand il l'a convoquée dans son bureau. Tard cet après-midi-là. La façon dont il la regardait. N'était pas avec rage. Pas encore. Mais quelque chose de plus froid. Contrôle. Rosa entra sans hésitation. Son menton légèrement relevé. Pas provoquant. Mais préparé. Elle s'y attendait. Édouard était assis derrière un élégant bureau en noyer. Ses mains jointes. Il lui fit signe de s'asseoir. Elle a refusé. Explique ce que tu faisais. Il a dit. Sa voix basse, coupée. Aucune syllabe gaspillée. Rosa croisa les mains devant son tablier et croisa son regard. Je dansais, dit-elle simplement. La mâchoire d'Édouard se crispa. Avec mon fils? Rosa hocha la tête. Oui. Le silence qui suivit fut brutal, cassant. Pourquoi? Demanda-t-il finalement, crachant presque le mot. Rosa n'a pas bronché. Parce que j'ai vu quelque chose en lui ou une lueur. J'ai joué une chanson, ses doigts ont tremblé, il a suivi le rythme. Alors j'ai bougé avec lui. Édouard se leva. Tu n'es pas thérapeute, Rosa. Tu n'as aucune formation. Tu ne touches pas à mon fils. Sa réponse fut immédiate, ferme, mais jamais irrespectueuse. Personne d'autre ne le touche non plus. Ni avec joie, ni avec confiance. Je ne l'ai pas forcé. Je l'ai suivi. Édouard faisait les 100 pas. Quelque chose dans son calme le troublait plus que le défi ne le pourrait jamais. Tu aurais pu anéantir des mois de thérapie. Des années, murmura-t-il. Il y a une structure. Un protocole. Rosa ne dit rien. Il se tourna vers elle, la voix s'élevant. Savez-vous combien je paie pour ces soins? Ce que disent ces spécialistes? Rosa parla enfin à nouveau, plus lentement cette fois. Oui. Et pourtant, il ne voit pas ce que j'ai vu aujourd'hui. Il a choisi de suivre avec ses yeux, avec son esprit. Non pas parce qu'on le lui a dit, mais parce qu'il le voulait. Édouard sentit ses défenses craquer non pas en signe d'approbation, mais de confusion. Rien de tout cela ne correspondait à sa formule habituelle. Tu crois qu'un sourire suffit? Que la musique et la danse résolvent les traumatismes? Rosa ne répondit pas. Elle savait que ce n'était pas à elle de discuter de ce point. Et elle savait aussi qu'essayer de le faire reviendrait à passer complètement à côté de la vérité. Au lieu de cela, elle a dit, j'ai dansé parce que je voulais le faire sourire. Parce que personne d'autre ne l'a fait. Cela a eu un effet plus dur qu'elle ne l'avait peut-être prévu. Les poings d'Édouard se resserrèrent. Sa gorge s'assécha. Tu as dépassé les bornes. Elle hocha la tête une fois. Peut-être. Mais je le referai. Il était vivant, Monsieur Grant. Même juste une minute. Les mots restaient suspendus entre eux, bruts, indiscutables. Il fut alors sur le point de la licencier. Il sentit l'impulsion le gagner, le besoin de rétablir l'ordre. De retrouver l'illusion que les systèmes qu'il avait construits protégeaient ceux qu'il aimait. Mais quelque chose dans la dernière phrase de Rosa lui restait en tête. Il était vivant. Édouard ne dit pas un mot et se rassit, la congédiant d'un petit geste de la main. Rosa fit un dernier signe de tête et partit. De nouveau seul, Édouard regarda par la fenêtre. Son reflet se mirant dans la vitre. Il ne se sentait pas victorieux. Au contraire, il se sentait désarmé. Il s'attendait à anéantir l'étrange influence que Rosa avait suscitée. Au lieu de cela, il se retrouva face à un vide où résidait autrefois la certitude. Ses paroles résonnaient, non pas avec rébellion, non pas avec sentiment, mais avec vérité. Et le plus exaspérant dans tout cela, c'était qu'elle n'avait pas supplié pour rester, n'avait pas plaidé sa cause. Elle lui avait simplement dit ce qu'elle voyait en Noé. Quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. C'était comme si elle avait parlé directement à la blessure en lui qui saignait encore sous toutes les couches d'efficacité et de logique.
Ce soir-là, Édouard se servit un verre de scotch, mais ne le but pas. Il s'assit au bord de son lit, les yeux rivés au sol. La musique que Rosa avait jouée, il n'avait même pas reconnu la chanson. Mais le rythme lui était resté. Un rythme doux et familier, comme une respiration, si tant est qu'elle puisse être chorégraphiée. Il essaya de se rappeler la dernière fois où la musique avait rempli cette maison d'une manière qui n'était pas liée à la recommandation d'un thérapeute ou à une tentative de stimulation. Et puis il s'est souvenu d'elle. Lilian. Sa femme. Elle adorait danser au pas professionnellement, mais librement. Pieds nus dans la cuisine, tenant Noah dans ses bras alors qu'il marchait à peine. Fredonnant des mélodies qu'elle seule connaissait. Édouard avait dansé avec elle une fois dans le salon, juste après que Noah ait fait ses premiers pas. Il s'était senti ridicule et léger, tout à la fois. C'était avant l'accident. Avant les fauteuils roulants et le silence. Il n'avait pas dansé depuis. Il ne s'était pas laissé faire. Mais ce soir-là, dans le calme de sa chambre, il se retrouva à osciller légèrement sur sa chaise, pas tout à fait en train de danser, pas tout à fait immobile ou incapable de résister à l'attraction de ce souvenir. Édouard se leva et se dirigea vers la chambre de Noah. Il ouvrit doucement la porte, presque effrayé par ce qu'il pourrait voir ou ne pas voir. Noah était assis dans son fauteuil roulant. Dos à la porte, regardant par la fenêtre comme d'habitude. Mais quelque chose de différent flottait dans l'air. Un léger bruit. Édouard s'approcha. Ce n'était ni un appareil ni un haut-parleur. Cela venait de Noé. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Le son était chuchoté, presque silencieux, mais reconnaissable. Ahem. La même mélodie que Rosa avait jouée. Faux. Tremblant. Imparfait. La poitrine d'Édouard se serra. Il se tenait là, effrayé de bouger. Craignant que le fragile miracle qui se déroulait ne s'arrête s'il s'approchait. Noah ne se retourna pas pour le regarder. Il continuait à fredonner. Se balançant très légèrement. Un mouvement si subtil qu'Édouard aurait pu le manquer, s'il n'était pas toujours à l'affût de signes de vie. Et puis il réalisa qu'il l'avait toujours été. Il avait simplement cessé de s'attendre à les trouver. De retour dans sa chambre, Édouard ne dormait pas, non pas à cause de l'insomnie ou du stress. Mais pour une raison plus étrange. Le poids des possibilités. Quelque chose chez Rosa le troublait. Et non pas parce qu'elle avait outrepassé ses limites. C'est parce qu'elle avait réalisé quelque chose d'impossible, quelque chose que les professionnels les plus qualifiés, les plus chers et les plus recommandés n'avaient pas réalisé. Elle avait atteint Noé. Pas avec la technique. Mais avec quelque chose de bien plus dangereux. Émotion. Vulnérabilité. Elle avait osé traiter son fils comme un garçon, et non comme une affaire. Édouard avait passé des années à essayer de reconstruire ce que l'accident avait brisé, avec de l'argent, avec des systèmes, avec la technologie. Mais ce que Rosa avait fait ne pouvait pas être reproduit en laboratoire ni mesuré dans des graphiques. Cela le terrifiait. Et cela lui a aussi donné, même s'il refusait encore de le nommer, quelque chose d'autre. Quelque chose qu'il avait enterré sous le chagrin et le protocole. Espoir. Et cet espoir, bien que petit, a tout réécrit. Rosa a été autorisée à retourner dans le Pantouz sous des conditions strictes, nettoyage uniquement. Édouard l'a clairement fait comprendre dès qu'elle est entrée. Pas de musique. Pas de danse. Juste du clean, avait-il dit, sans croiser le regard. Sa voix était volontairement neutre. Rosa n'a pas discuté. Elle hocha la tête une fois. Prit la serpillière et le balai comme si elle acceptait les règles d'un duel silencieux et se déplaça avec la même grâce délibérée dont elle avait toujours fait preuve. Il n'y eut pas de sermon. Pas de tension persistante. Juste la vague certitude, tacite, entre eux, que quelque chose de sacré s'était produit et que désormais, cela serait traité comme quelque chose de fragile. Édouard se dit que c'était par prudence. Toute répétition de ce qui s'était produit pourrait perturber la lueur qui avait brillé en Noah. Mais au fond, il savait qu'il protégeait quelque chose de complètement différent. Il n'était pas prêt à admettre que sa présence avait atteint un coin de leur monde vierge de toute science ou structure. Il l'observait maintenant depuis le couloir, à travers une petite porte ouverte. Rosa n'a pas parlé à Noah. Elle ne l'a même pas salué directement. Elle fredonnait en balayant de douces mélodies dans une langue qu'Édouard ne parvenait pas à identifier. Ce n'étaient pas des comptines ni des morceaux classiques.
Elle semblait ancienne. Enracinée. Comme quelque chose transmis par la mémoire, pas comme une partition. Au début, Noah resta immobile. Sa chaise était placée près de la même fenêtre. Et son visage ne trahissait aucune des émotions qu'Édouard désirait en voir. Mais Rosa ne s'attendait pas à des miracles. Elle effectuait son nettoyage avec un rythme doux, non chorégraphié, mais intentionnel. Ses mouvements étaient fluides, comme si elle était plongée dans un courant. Non pas en performance, mais en existence. De temps en temps. Elle s'arrêtait au milieu d'un balayage et changeait légèrement son fredonnement, laissant la mélodie s'affaiblir ou flotter. Édouard ne pouvait pas l'expliquer, mais cela affectait l'air entre eux. Même depuis le couloir. Puis, un après-midi, un petit événement s'est produit. Quelqu'un d'autre aurait pu le manquer. Rosa dépassa Noah, sa mélodie se transformant en une brève note mineure. Ses yeux le suivirent. Seulement pendant une seconde, mais Édouard l'a vu. Rosa ne réagit pas. Elle ne parla pas et ne fit pas semblant. Elle continua de fredonner, sans interruption. Comme si elle n'avait rien remarqué. Le lendemain, cela s'est reproduit. Cette fois, alors qu'elle passait, ses yeux se tournèrent vers elle et restèrent fixés une seconde de plus. Quelques jours plus tard, il cligna des yeux. 2 fois. Quand elle se retourna. Pas des clignements rapides, mais des clignements intentionnels. C'était presque comme une conversation sans parole. Comme s'il apprenait à répondre, de la seule façon dont il était capable. Édouard continuait à regarder. Matin après matin, il se tenait hors de vue, derrière le mur, les bras croisés, immobile. Il se dit que c'était de la recherche. De l'observation. Qu'il avait besoin de savoir si ses réactions étaient réelles ou une simple coïncidence. Mais au fil du temps, il s'est rendu compte que quelque chose était en train de changer. Pas seulement chez Noé. Mais en lui. Mais en lui, il n'attendait plus que Rosa échoue. Il espérait silencieusement. Désespérément qu'elle ne s'arrêterait pas. Elle n'a jamais imposé, jamais cajolé ou persuadé. Elle a juste offert sa présence. Un rythme constant sur lequel Noah pouvait s'appuyer quand il le souhaitait. Rosa n'avait pas d'agenda, pas de presse-papier, pas de calendrier. Juste cette même stabilité tranquille. Parfois. Elle laissait un chiffon coloré sur la table et Noah y jetait un coup d'œil. Un jour, elle interrompit son balayage pour tapoter doucement une cuillère en bois contre un seau. Le rythme était doux. Presque un murmure. Mais Édouard vit le pied de Noah tressaillir une seule fois, à peine perceptible. Puis redescendait tranquillement. Ce n'étaient pas des percées. Du moins pas selon les normes traditionnelles. Mais ils étaient autre chose. La preuve que la connexion n'était pas un interrupteur à actionner. Mais un sol à cultiver. Édouard se retrouva à rester plus longtemps derrière le mur du couloir chaque jour. Sa respiration ralentit inconsciemment pour correspondre au rythme de Rosa. Il a essayé une fois de l'expliquer au physiothérapeute de Noah. Mais les mots moururent dans sa bouche. Comment pouvait-il exprimer ce qu'il ressentait en voyant un agent d'entretien devenir guide? Comment décrire les tics oculaires et les courbures des doigts comme des étapes importantes? Il dirait que c'est anecdotique, irrégulier, invérifiable. Édouard s'en fichait. Il avait appris à ne pas sous-estimer ce qui semblait n'être rien. Rosa a traité ces moments comme des graines. Pas avec urgence, mais avec confiance. Quelque chose d'invisible travaillait sous la surface. Il n'y a eu aucune cérémonie, aucune annonce. Rosa partait à la fin de son quart de travail avec ses outils en main. Fait un signe de tête à Édouard si leurs chemins se croisent. Et disparaître dans l'ascenseur. Comme si elle n'avait pas changé le sens de la journée. C'était exaspérant, d'une certaine manière. L'humilité avec laquelle elle portait le pouvoir. Édouard ne pouvait pas dire s'il était reconnaissant. Ou peur de savoir à quel point il avait besoin d'elle là-bas. Il se demandait où elle avait appris ses berceuses. Qui les lui avait fredonnées? Mais il n'a jamais demandé. Il semblait inapproprié de réduire son rôle à quelque chose d'explicable. Ce qui comptait, c'était ceci. Quand elle était dans la pièce. Noé aussi. Même si c'est à peine plus que la veille. Le 6e jour, Rosa a terminé son balayage et son rangement sans fanfare. Noah avait suivi ses mouvements à 3 reprises ce matin-là. Un jour, Édouard a juré avoir vu le garçon sourire.
Juste un tressaillement dans la joue. Mais c'était là. Rosa l'a remarqué aussi. Mais elle n'a pas fait de commentaire. C'était son cadeau. Elle laisse les moments vivre et mourir sans les habiller. Alors qu'elle rassemblait ses provisions pour partir, elle s'est dirigée vers la table et s'est arrêtée. De sa poche, elle sortit une serviette, pliée avec soin. Sans un mot, elle le plaça sur la table près de la chaise de lecture habituelle d'Édouard. Jeta un coup d'œil vers le couloir. Elle savait qu'il regardait. Et c'est parti. Édouard attendit qu'elle soit partie avant de s'en approcher. La serviette était blanche unie. Le genre qu'il gardait en vrac. Mais dessus, il y avait un dessin, fait au crayon. Enfantin. Mais précis. 2 bonhommes allumettes. Un grand, un petit. Leurs bras tendus. Légèrement courbés. Indéniablement en plein milieu de la rotation. L'une des figures avait les cheveux dessinés en lignes épaisses. L'autre, un simple cercle pour une tête. La gorge d'Édouard se serra. Il s'assit et tint la serviette pendant un long moment. Il n'avait pas besoin de demander qui l'avait dessiné. Les lignes étaient hésitantes, inégales. Il y avait des taches là où le crayon avait été effacé et redessiné. Mais c'était celui de Noé. Son fils, qui n'avait rien dessiné depuis 3 ans. Qui n'avait pas initié la communication? Sans parler de capturer un souvenir. Édouard le regarda fixement. La simplicité transperçait plus que n'importe quelle photographie. Il pouvait le voir clairement maintenant. Au moment où Rosa l'avait fait tourner. La main de Noé dans la sienne. C'est ce dont Noé avait choisi de se souvenir. C'est ce qu'il avait choisi de garder. Ce n'était pas une demande. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était une offrande. Une miette de joie laissée par un garçon. Qui s'était autrefois retiré dans le silence. Édouard n'a pas encadré le dessin. Il n'a appelé personne. Il le remit soigneusement sur la table. Et s'assit en silence à côté. Laissé parler l'image. Ce que son fils n'a pas pu faire. Ce soir-là. Alors que le soleil baissait et que les ombres s'étendaient sur le sol du Penthouse. La serviette est restée. Exactement là où Rosa l'avait laissée. La preuve que quelque chose à l'intérieur de Noé. J'apprenais, lentement. Pour bouger à nouveau. La séance de thérapie a commencé comme n'importe quelle autre. Avec structure. Silence et détachement poli. Noé était assis dans son fauteuil roulant. En face d'un orthophoniste. Qui avait visité le Penthouse 2 fois par semaine pendant plus d'1 an. Elle était compétente. Gentille et finalement inefficace. Elle parlait d'une voix douce et encourageante. Aide visuelle utilisée. Affirmation répétée. Et j'ai attendu patiemment les réponses. Cela arrivait rarement. Édouard se tenait de l'autre côté de la cloison de verre. Les bras croisés. Regardait sans trop d'espoir. Il avait vu cette pièce se dérouler trop de fois. S'attendre à quelque chose de nouveau. L'infirmière Carla. Une femme douce qui était avec eux depuis l'accident. Assis à proximité, prenant des notes. Jetant de temps en temps un coup d'œil vers le garçon. Comme si elle voulait qu'il réponde par sa simple présence. Puis l'ascenseur a sonné. Rosa est intervenue. Inaperçue au début. Elle marchait à pas tranquille. Tenant une écharpe pliée dans ses mains. Doux, coloré. Porté d'une manière qui suggérait qu'il avait une signification. Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle se tenait simplement sur le seuil de la pièce. En attendant que le thérapeute la remarque. Il y a eu un moment d'hésitation. Mais aucune protestation. Rosa fit un petit signe de tête à Carla. Puis il s'avança. Édouard se pencha plus près de la vitre. Alors que Rosa s'approchait de Noé. Elle ne s'est pas agenouillée. Elle ne l'a pas touché. Elle a simplement brandi l'écharpe. Laissé-le pendre. Et se balancer légèrement. Comme un pendule. Sa voix était douce. Juste assez pour être entendue. Tu veux réessayer? Elle a demandé en inclinant la tête. Ce n'était pas de la cajolerie. Ce n'était pas un ordre. C'était une invitation. Ouvert et sans pression. La salle retenait son souffle. Le thérapeute se tourna légèrement.
Je ne sais pas s'il faut intervenir. Carla se figea. Les yeux allant de Rosa à Edward. Elle ne sait pas exactement où cela se situe dans les limites de son rôle. Mais Noé cligna des yeux. Une fois. Et puis encore. 2 clignements lents et délibérés. Sa version du oui. Le thérapeute haleta doucement. La main d'Edward tomba de sa bouche. Le son qu'il émit était à mi-chemin entre un rire et un sanglot. Il se détourna de la fenêtre. Soudain, incapable de supporter d'être vu. Sa gorge s'est serrée. Ce n'était pas seulement la réponse. C'était la reconnaissance. Noé avait compris la question. Il avait répondu. Rosa n'a pas applaudi. Elle n'a pas réagi. Elle a simplement souri. Pas à Noé. Mais avec lui. Et commença à enrouler lentement l'écharpe autour de ses doigts. Elle en a fait un jeu doux. Enroulant l'écharpe sans serrer. Puis en le démêlant. Laissait les extrémités flotter dans l'air. À chaque fois. Elle laissa l'écharpe effleurer le bout des doigts de Noé. Puis il s'attarda. Pour voir s'il y parviendrait. Après quelques passages. Sa main tremblait. Pas un réflexe. Un choix. Il n'a pas attrapé l'écharpe. Mais il l'a reconnue. Rosa ne s'est jamais précipitée. Elle le laissa donner le rythme. Le thérapeute, désormais sans voix. Je recule lentement pour observer. Il était clair que la séance avait changé de main. Rosa ne suivait pas de programme thérapeutique. Elle suivait une langue. Seul elle et le garçon semblaient parler. Chaque instant a été mérité. Pas par expertise. Mais par intuition et confiance. Edward resta derrière la vitre. Son corps rigide. Mais son visage est différent. Vulnérable. Pendant des années. Il avait payé des gens pour libérer son fils. Pour briser la barrière du silence. Et voici Rosa. Pas de diplôme. Aucune accréditation. Tenir un foulard. Et en demandant un « oui ». Du garçon. Tous les autres avaient abandonné l'idée d'y parvenir. Ce n'était pas dramatique. Mais c'était révolutionnaire. Une révolution silencieuse. Déroulement. Un clin d'œil à la fois. Une fois la séance terminée. Rosa a remis l'écharpe dans son sac. Sans fanfare. Elle n'a pas croisé le regard d'Edward en sortant. Il ne l'a pas suivi. Il ne pouvait pas. Ses émotions n'avaient pas encore rattrapé le moment présent. Pour un homme qui a pris des décisions pour des empires, il se sentait impuissant. À la suite de ce qu'il venait d'observer. De retour dans son coin de nettoyage. Rosa vaqua à ses occupations habituelles. Essuyer les surfaces. Cadre de redressement. Rassembler le linge. C'était comme si le miracle. Cela venait de se produire. C'était aussi naturel pour elle que de respirer. Et peut-être, pour elle. C'était. Cette nuit-là. Longtemps après que le personnel ait pris sa retraite. Et les lumières se sont atténuées dans le Penthouse. Rosa retourna à son chariot. Coincée entre un vaporisateur et un chiffon plié. Elle a trouvé une note. Simple. Tapée. Pas d'enveloppe. Juste un petit carré, plié une fois. Elle l'ouvrit avec précaution. 4 mots. Merci. EG. Rosa l'a lu 2 fois. Puis encore une fois. Il n'y avait aucune signature au-delà des initiales. Aucune instruction. Aucun avertissement. Juste de la gratitude. Fragile. Et honnête. Elle le plia et le mit dans sa poche sans un mot. Mais tout le monde n'était pas content. Le lendemain, alors que Rosa rassemblait des provisions dans la buanderie, Carla s'approcha d'elle avec un regard gentil mais ferme. « Tu joues à un jeu dangereux », dit-elle doucement, en pliant des serviettes tout en parlant. Rosa n'a pas répondu tout de suite. Carla poursuivit, « Il commence à se réveiller. Et c'est magnifique. Mais cette famille saigne en silence depuis des années. Si tu bouges trop, on te reprochera la douleur qui accompagne la guérison. » Rosa se retourna, toujours calme. Toujours composée. « Je sais ce que je fais, dit-elle. Je n'essaie pas de le guérir. Je lui donne juste l'espace nécessaire pour ressentir quelque chose. » Carla hésita.
Fais attention, dit-elle. Tu guéris des choses que tu n'as pas brisées. Il n'y avait aucune malice dans sa voix, juste de l'inquiétude et de l'empathie. Elle ne disait pas cela pour les décourager. Elle le disait en tant que personne ayant vu les grandes s'effondrer, morceau par morceau, dans la douleur. Rosa posa doucement une main sur le bras de Carla. « Mec. C'est exactement pour ça que je suis là, murmura-t-elle. Ses yeux ne laissaient transparaître aucun doute. Plus tard dans la soirée, Rosa se tenait seule dans le placard de nettoyage, tenant l'écharpe dans ses mains. C'était la même écharpe qu'elle avait apportée de chez elle, celle de sa mère autrefois. Il y avait encore une légère odeur de lavande et de thym. Elle n'en avait pas besoin pour son travail, mais elle le gardait près de lui maintenant, pas pour le spectacle, pas pour Noah, mais comme un rappel. Cette douceur pouvait encore traverser la pierre. Parfois, ce que le monde appelle « incompétent » est exactement ce dont une âme brisée a besoin. Elle avait vu le clignement des yeux. Elle avait vu l'étincelle. Et même si Édouard n'avait pas dit plus que ces 4 mots, elle sentit ses murs bouger, juste assez pour laisser entrer la lumière. Le lendemain matin, elle est revenue tôt aux Pentouses. En fredonnant à nouveau, un peu plus fort cette fois. Personne ne l'a arrêtée. La porte vitrée où Édouard se tenait autrefois n'était plus fermée. Cela s'est passé si vite. Et pourtant cela a eu l'effet d'un moment suspendu dans le temps. Rosa était à genoux à côté de la chaise de Noah, en train d'ajuster un ruban qu'ils utilisaient pour un exercice de coordination. Édouard regardait depuis le seuil, les bras croisés comme d'habitude, non pas par froideur, mais dans une tentative habituelle de contrôler les émotions qui s'agitaient sous la surface. La séance avait été douce. Rosa laissa Noah guider le rythme, comme elle le faisait toujours. Les mouvements des mains de Noah s'étaient améliorés, légèrement plus fluides, un peu plus confiants. Elle ne l'a jamais pressé. Elle ne lui a jamais demandé de faire plus que ce qu'il pouvait. Puis, juste au moment où elle prenait le ruban dans sa main, Noé ouvrit la bouche. L'air a changé. Ce n'était pas le genre d'ouverture qui signifiait un bâillement ou une toux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, intentionnellement. Et de lui sortit un seul mot, rugueux, craquelé, à peine formé. Au début, Rosa pensait qu'elle l'avait imaginé. Mais quand elle leva les yeux, ses lèvres bougèrent à nouveau, plus doucement maintenant, à peine audibles. Rosa. 2 syllabes. Le premier nom qu'il avait prononcé depuis 3 ans. Pas un bruit. Pas un bourdonnement. Un nom. La sienne. Le souffle de Rosa se coupa. Son corps tremblait. Elle a laissé tomber le ruban sans s'en rendre compte. Édouard trébucha en arrière, son épaule heurtant le cadre de la porte derrière lui. Il ne s'attendait pas à entendre de bruit ni aujourd'hui. Ni jamais, s'il était honnête. Le mot résonna en lui, plus fort que tout ce qu'il avait entendu depuis des années. Son fils. Son fils inaccessible, avait parlé. Mais pas papa. Pas si. Même pas maman, murmura-t-il. Rose. La réaction d'Édouard fut immédiate. Il se précipita en avant, les yeux écarquillés, tombant à genoux à côté du fauteuil roulant, le cœur battant contre ses côtes. Noah, Altateil. Répète-le. Dis papa. Peux-tu dire papa? Il prit les joues du garçon dans ses mains et essaya d'attirer son regard. Mais le regard de Noé se détourna. Non pas par indifférence, mais presque par résistance. Un léger tressaillement. Un retour au calme. Édouard appuya à nouveau, sa voix se brisant. S'il te plaît, fiston. Essaie. Essaie pour moi. Mais la lumière qui était dans les yeux de Noah lorsqu'il avait prononcé le nom de Rosa s'était déjà atténuée. Il regarda à nouveau Rosa, puis vers le bas. Son corps se retirant dans l'armure familière de l'immobilité. Édouard le sentit dans sa poitrine, la façon dont le moment s'était ouvert puis retiré, comme une marée trop impatiente de débarquer. Il avait demandé trop vite. Rosa posa doucement une main sur le bras d'Édouard, non pas pour le gronder, mais pour l'ancrer. Elle parlait doucement, sa voix ferme. Mais chargée de quelque chose de brut. Tu essaies de réparer, dit-elle, les yeux rivés sur Noah. Il a juste besoin que tu ressentes quelque chose. Édouard cligna des yeux. Surpris par la clarté de ses paroles. Il la regarda, cherchant un jugement, mais n'en trouva aucun. Seulement la compréhension. Ce n'était pas dit avec pitié.
C'était une invitation. Peut-être même un plaidoyer. Arrêtez de résoudre. Et commencez à témoigner. Il ouvrit la bouche. Puis je l'ai fermée. Ses doigts reposaient encore légèrement sur la main de Noé. Rosa tourna son regard vers le garçon, dont les yeux s'étaient à nouveau posés sur le sol. Mais ses doigts tremblèrent, un petit signe qu'il ne s'était pas complètement éteint. Tu lui as donné une raison de parler, murmura Édouard d'une voix rauque. Pas moi. Rosa le regarda à nouveau, son expression indéchiffrable. Il parlait parce qu'il se sentait en sécurité. Invisible. En sécurité. Édouard hocha lentement la tête. Mais ce n'était pas une acceptation. Pas encore. C'était le début de la compréhension. Un endroit bien plus inconfortable que l'ignorance. Sa voix était basse. Mais pourquoi toi? Elle s'arrêta. Parce que je n'avais pas besoin qu'il prouve quoi que ce soit. Le reste de la journée s'est déroulé dans un silence quasi total. Rosa retourna à ses tâches comme si rien d'important ne s'était produit, même si ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle versait l'eau de la serpillière dans le seau. Édouard resta dans la chambre de Noah plus longtemps que d'habitude, assis à côté de lui. Ne pas poser de questions. Ne propose pas d'invite. Juste être là. Pour une fois, une présence sans pression. Carla s'est enregistrée une fois, a regardé Rosa avec de grands yeux et n'a rien dit. Personne ne savait quoi faire de ce moment. Il n'y avait aucun protocole pour cela. Mais quelque chose avait changé. Le silence qui remplissait autrefois le Penthouse comme un brouillard était désormais tendu. Pas de peur. Mais l'anticipation. Comme quelque chose qui attend de se produire. Rosa n'a pas parlé du mot que Noé avait dit. Elle n'en a parlé à personne. Elle n'avait pas l'impression de vouloir le partager. Cela semblait sacré. Mais cette nuit-là, après que le personnel soit parti et que les lumières soient devenues tamisées, Édouard s'attarda seul dans le couloir, avant d'entrer tranquillement dans sa propre chambre. Il se tenait devant une grande commode, les mains sur la poignée du tiroir du haut, respirant lentement. Il ouvrit le tiroir et en sortit une photo, qu'il n'avait pas touchée depuis des années. Il était légèrement bouclé sur les bords, décoloré juste assez pour adoucir l'image. Édouard et Lily en danse. Ses cheveux attachés en arrière. Sa cravate est desserrée. Elle riait. Il se souvenait du moment. Ils avaient dansé dans le salon la nuit où ils avaient appris que Noah allait naître. Une célébration privée, pleine de rires, de peur et de rêves qu'il ne comprenait pas encore. Il a retourné la photo. Et c'était là, son écriture, légèrement tachée, mais toujours claire. Apprends-lui à danser. Même quand je ne serai pas là. Édouard s'assit sur le lit, la photo tremblant dans ses mains. Il avait oublié ces mots, non pas parce qu'ils n'étaient pas puissants, mais parce qu'ils étaient trop douloureux. Il avait passé des années à essayer de reconstruire le corps de Noah, à essayer de réparer ce que l'accident avait brisé. Mais pas une seule fois il n'avait essayé de lui apprendre à danser. Il ne croyait pas que c'était possible. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à elle. Jusqu'à Rosa. Noé avait dit un nom. Pas n'importe quel nom. Rose. Et cela a déchiré quelque chose en elle quand il l'a fait. La façon dont sa bouche se débattait sur les syllabes. La façon dont le son s'est fissuré à cause de la non-utilisation. La façon dont il s'accrochait à l'espoir. Cela l'a brisé. Elle a pleuré plus tard, pas devant personne, pas même Noah. Mais seule. Dans le silence de la cage d'escalier, où personne ne la verrait s'effondrer. Pas parce qu'elle était triste. Mais parce que cela signifiait qu'elle l'avait atteint. Profondément. Indéniablement. Cette nuit-là, alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, Rosa ne s'attarda pas. Elle ne s'est pas arrêtée pour admirer la vue sur la ville comme elle le faisait habituellement. Elle fit simplement un signe de tête à Carla, adressa un léger sourire au gardien de sécurité de l'ascenseur et marcha dans la nuit, la voix de Noah résonnant encore dans son âme. Juste un mot. Rose. Et quelque part, au fond du Penthouse, Édouard était assis dans le noir, tenant une photo, se souvenant d'une promesse. Et enfin commençait à ressentir. Le local de stockage n'avait pas été touché depuis des années. Pas correctement. De temps en temps. Le personnel venait chercher des articles saisonniers ou des dossiers d'archives qu'Édouard insistait pour conserver, juste au cas où. Mais personne n'a vraiment réglé le problème.
Pas intentionnellement. Rosa avait pris sur elle ce matin-là. Pas par obligation. Mais l'instinct. Elle n'avait pas prévu de le nettoyer à fond. Quelque chose l'avait tout simplement attiré. C'était peut-être la photo qu'Édouard avait commencé à garder sur son bureau. Peut-être était-ce dû à la façon dont Noé la suivait désormais, non seulement des yeux, mais aussi avec les plus légers mouvements de la tête. Le changement s'annonçait dans la maison, et Rosa, bien que toujours considérée par beaucoup comme elle nettoyeur, était devenue autre chose. Un intendant silencieux de ce qui était en train de guérir lentement. Alors qu'elle déplaçait une pile de boîtes inutilisées marquées Lilian à garde. Un petit tiroir au fond d'une armoire ancienne s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, il n'y avait que de la poussière et une seule enveloppe scellée, jaunie au coin, dont le rabat n'était pas cassé. À l'encre délicate, écrit sur le devant avec une écriture indéniablement féminine. À Édouard Grant seulement s'il oublie comment ressentir. Rosa se figea. Sa main s'attarda juste au-dessus du papier, sa poitrine se serrant avec quelque chose de trop familier. Elle ne l'a pas ouvert. Elle ne le ferait pas. Mais elle le retint longtemps avant de quitter la salle de stockage, c'est pas plus lourd que lorsqu'elle était entrée. Elle n'a demandé la permission à personne. Non pas par arrogance, mais par certitude. Ce n'était pas quelque chose à traiter avec l'aide d'Édouard, ou à cacher dans une boîte de réception étiquetée important. C'était différent. Elle attendit que la maison se calme. Que Noah s'endorme et que Carla prépare du thé dans la cuisine. Édouard était rentré tard d'une réunion du conseil d'administration et était assis dans son bureau, les lumières tamisées. Ses yeux parcourant la même page d'un document qu'il n'avait pas pu terminer depuis une demi-heure. Rosa apparut dans l'embrasure de la porte, l'enveloppe tenue dans ses 2 mains. Elle ne parla pas jusqu'à ce qu'il lève les yeux. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle simplement. Édouard haussa un sourcil, se préparant déjà à un problème logistique. Mais ensuite il a vu l'enveloppe. J'ai vu l'écriture. Son visage a changé instantanément. Le temps s'est arrêté entre eux. Où, demanda-t-il d'une voix creuse. En stock, répondit Rosa. Derrière un tiroir étiqueté personnel. C'était scellé. Édouard prit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Pendant un long moment, il ne bougea pas. Puis, lorsqu'il l'ouvrit, son souffle s'accéléra. Rosa commença à partir, mais sa voix l'arrêta. Restez. Elle s'arrêta sur le pas de la porte, puis entra lentement. Tandis qu'il dépliait la lettre, ses yeux parcouraient la page une fois. Puis une autre fois, où son expression se défaisant à chaque passage. Rosa ne dit rien. Elle attendait, ni une explication, ni une permission. Juste pour lui. La voix d'Édouard n'était plus qu'un murmure lorsqu'il parla enfin. Elle a écrit cela 3 jours avant l'accident. Il cligna des yeux, puis lut à haute voix. Sa voix hésitante mais suffisamment stable pour porter les mots. Si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez oublié comment ressentir. Ou peut-être l'avez-vous enterré trop profondément. Édouard. N'essaie pas de le réparer. Il n'a pas besoin de solution. Il a besoin de quelqu'un qui croit qu'il est toujours là, même s'il ne marche plus jamais, même s'il ne dit plus un mot. Croyez simplement en qui il était, en qui il est toujours. Ses mains tremblaient. La partie suivante était plus douce. Peut-être que quelqu'un le contactera quand je serai parti. J'espère qu'ils le feront. J'espère que tu les laisseras faire. Édouard n'a pas essayé de terminer le reste. Il plia le papier, baissa la tête et pleura. Ce n'était pas un cri silencieux. C'était brutal et sans défense, le genre de rupture que seul un chagrin longtemps retenu peut produire. Rosa ne le consola pas avec des mots. Elle s'est simplement approchée et a posé une main sur son épaule. Pas en tant que serviteur. Même pas en tant qu'ami. Mais en tant que quelqu'un qui savait ce que cela signifiait de porter une douleur qui ne lui appartenait pas. Édouard se pencha en avant, couvrant son visage avec ses 2 mains. Les sanglots arrivaient par vagues. Chacun semblait lui prendre quelque chose, la fierté, peut-être, le contrôle. Mais ce qui restait semblait plus humain qu'il ne l'avait été depuis des années. Ce n'est pas qu'il n'avait pas pleuré Lilian. C'est qu'il ne se laisserait jamais abattre. Et maintenant, dans la compagnie tranquille de quelqu'un qui n'a rien demandé en retour, il l'a finalement autorisé. Rosa ne bougea pas jusqu'à ce que sa respiration se calme. Quand il la regarda à nouveau, les yeux rouges et humides, il essaya de parler mais n'y parvint pas.
Elle secoua doucement la tête. Tu n'es pas obligé, dit-elle. Elle l'a écrit pour une raison. Édouard hocha lentement la tête. Comme s'il comprenait enfin que tout n'avait pas besoin d'être réparé. Certains avaient simplement besoin de reconnaissance. Pendant un moment, ils restèrent silencieux. La lettre entre eux. Maintenant posée doucement sur le bureau. Édouard le reprit et lut la dernière ligne, la murmurant à peine. Apprends-lui à danser même quand je ne suis pas là. Rosa expira. Son cœur se serrant aux mêmes mots qu'elle avait entendus autrefois dans un murmure de Carla. Des mots qui ressemblaient à une prophétie. Édouard la regarda vraiment et quelque chose s'adoucit dans son regard. Elle t'aurait aimé, dit-il d'une voix rauque. Ce n'était pas une ligne. Ce n'était pas censé être flatteur. C'était une vérité qu'il ne savait pas porter en lui jusqu'à présent. La réponse de Rosa est venue doucement, sans hésitation. Je pense qu'elle le fait déjà. La phrase n'avait pas besoin d'explication. Il y avait quelque chose d'intemporel, la compréhension que les liens s'étendent parfois au-delà de la vie. Au-delà de la logique. Dans quelque chose de spirituel. Édouard hocha la tête, les larmes toujours accrochées à ses cils. Il plia la lettre une dernière fois et la plaça au centre de son bureau, où elle resterait. Pas cachée. Non stockée. Vue. Et à ce moment-là, aucune thérapie, aucun programme, aucune avancée de la part de Noah. Juste la lettre. Et la femme qu'il avait trouvée. Édouard s'effondra en sa présence pour la première fois. Pas à cause de l'échec. Pas par peur. Dès la sortie. Rosa se tenait à côté de lui. Témoin silencieux d'un moment dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Elle lui avait transmis un morceau de son passé. Et ce faisant, il lui a offert un avenir qu'il n'avait jamais cru possible. Alors qu'elle se tournait pour partir, lui laissant l'espace pour ressentir, et non réparer. Édouard murmura à nouveau, cette fois à personne en particulier. Elle t'aurait aimé. Rosa s'arrêta à la porte, sourit doucement et répondit sans se retourner. Je pense qu'elle le fait déjà. Rosa commença à apporter le ruban tranquillement. Elle n'a pas annoncé son but. Je n'y ai pas prêté attention. C'était long, doux, d'un jaune pâle, délavé par le temps. Plus de tissu que de décoration. Noé le remarqua immédiatement. Ses yeux le suivirent tandis qu'elle le déployait comme une petite bannière de paix. C'est juste pour nous, lui dit-elle le premier jour, sa voix calme, ses mains douces. Aucune pression. Nous laisserons le ruban faire le travail. Elle l'enroula lâchement autour de sa main et de la sienne, puis se déplaça lentement. Lui apprendre à suivre le mouvement par le mouvement. Pas avec ses jambes. Jamais par la force. Juste avec ses bras. Au début, ce n'était presque rien. Un léger mouvement de son poignet. Une inclinaison de son coude. Mais Rosa a marqué chaque millimètre d'effort comme une célébration. Voilà, murmurait-elle. C'est ça, Noé. C'est ça, danser. Il cligna lentement des yeux en réponse. Le même rythme qu'il avait utilisé il y a quelques semaines pour dire oui. Édouard regardait désormais plus souvent depuis la porte. Ne jamais interférer. Mais attiré par le rituel que Rosa était en train de créer. Cela ne ressemblait pas à une thérapie. Ce n'était pas instructif. C'était une sorte d'appel et de réponse. Une langue que seules deux personnes comprenaient. Un patient. Un réveil. Chaque jour, le mouvement grandissait. Un après-midi, Rosa a ajouté un deuxième ruban. Permettre à Noé de s'entraîner à étendre les deux bras vers l'extérieur. Alors qu'elle se tenait derrière lui, le guidant doucement. Il ne détournait plus le regard quand elle parlait. Ses yeux étaient désormais fixés sur les siens. Pas toujours, mais plus souvent. Parfois, il anticipait son prochain mouvement. Levant un bras juste au moment où elle l'atteignait. Comme s'il essayait de la rencontrer à mi-chemin. « Tu ne me suis pas ?» lui dit-elle un jour en souriant. « Tu es en tête. » Noé ne lui sourit pas en retour, pas complètement. Mais les coins de sa bouche tressaillirent. Et c'était suffisant. Édouard, en regardant, commença à remarquer que quelque chose changeait en lui aussi. Il ne se tenait plus les bras croisés. Ses épaules n'étaient pas aussi tendues. Il ne regardait plus Rosa avec suspicion. Mais avec une curiosité silencieuse et respectueuse.
Il avait autrefois bâti des empires grâce à la stratégie et au timing. Mais rien dans sa vie ne lui avait appris ce que Rosa enseignait à son fils. Et peut-être, discrètement, lui aussi. Comment lâcher prise sans abandonner? Rosa n'a jamais demandé à Édouard de se joindre à eux. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que la porte pour lui devait s'ouvrir de la même manière que pour Noé. Doucement. Et seulement quand il était prêt. Puis vint l'après-midi qui allait tout bouleverser. Rosa et Noah pratiquaient la même séquence de ruban que d'habitude. De la musique jouait faiblement dans son petit haut-parleur. La mélodie familière maintenant, un rythme doux sans parole. Seulement de l'harmonie. Mais quelque chose était différent cette fois-ci. Alors que Rosa s'écartait légèrement. Noé suivit. Pas seulement avec ses bras. Mais tout son torse. Puis, de manière impossible, ses hanches bougèrent. Un léger balancement de gauche à droite. Ses jambes ne se sont pas levées. Mais ses pieds ont glissé d'un pouce seulement sur le tapis au sol. Rosa se figea. Pas par peur. Mais quelle crainte. Elle le regarda. Pas avec incrédulité. Mais avec le respect silencieux d'être témoin du franchissement d'une limite personnelle. Tu bouges? Murmura-t-elle. Noé la regarda. Puis à ses pieds. Le ruban flottait encore entre leurs mains. Elle n'a pas poussé. Elle a attendu. Et puis il l'a refait. Le plus petit déplacement de poids. D'un pied à l'autre. Juste assez pour appeler ça de la danse. Pas de thérapie. Pas de formation. Dansant. Rosadé. Églutit difficilement. Ce n'était pas le mouvement qui la faisait trembler. C'était l'intention derrière tout ça. Noé n'imitait pas. Il était participant. Édouard entra dans la pièce au milieu d'un mouvement. Il avait seulement l'intention de s'enregistrer. Peut-être dire bonne nuit. Mais ce qu'il a vu. Je l'ai arrêté sur place. Noé. Se balançant d'un côté à l'autre. Son visage calme mais concentré. Rosa à côté. De lui. Les mains toujours enveloppées dans le ruban. Guidage. Sans diriger. La musique les a portés. Dans une boucle de pas à peine visible. Comme des ombres apprenant à se former. Édouard n'a pas parlé. Il ne pouvait pas. Son esprit a essayé de l'expliquer. Réflexe musculaire. Déclencheur de mémoire. Un tour d'angle. Mais son cœur savait mieux. Ce n'était pas de la science. Ce n'était pas quelque chose d'inné. Vanté. C'était son fils. Après des années d'immobilité. Danse. La porte à l'intérieur d'Édouard. Le chagrin avait soudé. Celui qu'il avait muré avec le travail. Le silence et la culpabilité. Fissuré ouvert. Un morceau de lui. Qui était devenu dormant. Réveillé. Lentement. Comme si j'avais peur de briser le moment. Il s'est avancé. Et il a enlevé ses chaussures. Rosa elle. Vit s'approcher. Mais elle n'a pas arrêté la musique. Elle a simplement soulevé la deuxième extrémité du ruban. Et le lui tendit. Il l'a pris. Sans parole. Pour la première fois. Édouard Grant a rejoint le rythme. Il se tenait derrière son fils. Laissez le ruban les relier. Une main sur l'épaule de Noé. L'autre guide doucement. Rosa s'est déplacée sur le côté. Et marquait le rythme avec ses doigts. Ils n'ont pas à danser parfaitement. Les mouvements d'Édouard étaient maladroits au début. Trop rigides. Trop prudents. Mais Noé ne s'est pas éloigné. Il a laissé entrer son père. Le rythme était doux. Circulaire. Comme respi. RER. Édouard a suivi le rythme avec Noah. Laissé son corps se balancer. D'un côté à l'autre. Accompagner les pas hésitants du garçon. Son esprit ne l'a pas analysé. Il s'est rendu. Pour la première fois depuis. La mort de Lilian. Il ne pensait pas au progrès ni au résultat. Il sentit le poids de son fils sous sa paume. Il sentit la résistance. Et le courage dans les mouvements de Noé. Et puis. Il sentit son PR.
Autre chagrin se dissoudre. Juste un peu. Dans quelque chose d'autre. Quelque chose de plus calme. Plus chaud. Ce n'était pas encore de la joie. Mais c'était de l'espoir. Et cela a suffi à bouger. Rosa gardait désormais ses distances. Laissez les deux diriger. Ses yeux brillaient. Mais elle cligna des yeux pour retenir ses larmes. Donner à l'instant son espace. Cela leur appartenait. Personne n'a parlé. La musique jouait sur. Il ne s'agissait pas de conversation. Il s'agissait de communion. Quand la chanson s'est terminée, Édouard a lentement lâché le ruban. S'agenouiller pour faire face directement à Noé. Il a placé ses deux mains sur les genoux de son fils. Et attendit que le regard du garçon rencontre le sien. Merci, dit-il. Voix basse. Craquage. Noé n'a pas parlé. Mais il n'en avait pas besoin. Ses yeux disaient tout. Rosa s'est finalement avancée. J'ai remis le ruban sur les genoux de Noé. Enroulant doucement ses doigts. Autour. Elle n'a rien dit non plus. Non pas parce qu'elle n'avait rien à offrir. Mais parce que ce qui s'était passé. Je n'avais pas besoin de mots pour le valider. C'était réel. Il avait vécu. Et pour Édouard. Des grandes. L'homme qui avait autrefois scellé toutes les émotions. Derrière les portes. Et les systèmes. Et le silence. Cette pièce. Celui qu'il avait gardé sous clé. Par peur et par culpabilité. Enfin ouvert. Paix. À tout le chemin. Mais assez large pour laisser entrer. Musique. Son fils. Et les parties de lui-même qu'il pensait mortes. Édouard attendit que Noé se soit endormi. Pour l'approcher. Rosa pliait desservie. Toute dans la buanderie. Manches retroussées. Son visage calme comme toujours. Mais quelque chose dans la voix d'Édouard. Comme il parlait. Elle l'a fait faire une pause au milieu du pli. Je veux que tu restes. Dit-il. Elle le regarda. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Pas seulement en tant que nettoyeur. A-t-il ajouté. Pas même comme ce que tu es devenu pour Noé. Je veux dire rester. En permanence. Dans le cadre de cela. Il n'y avait pas de pitch répété. Pas de ton dramatique. Juste un homme. Dire la vérité. Et. Sans armure. Rosa fixa le sol pendant un long moment. Puis redressée. Et pose la serviette. Je ne sais pas quoi dire. A-t-elle admis. Édouard secoua la tête. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Je veux juste que tu saches. Que cela. Il fit un geste vague autour d'eux. Cet endroit semble différent quand on y est. Vivant. Et pas seulement pour lui. Pour moi aussi. Les lèvres de Rosa s'entr'ouvrirent comme pour parler. Puis refermer. Il y a quelque chose que je dois d'abord comprendre. Dit-elle doucement. Avant de pouvoir dire oui. Édouard fronça légèrement les sourcils. Que veux-tu dire? Elle secoua la tête. Je ne sais pas encore. Mais je le ferai. Cette nuit-là. Le Penthouse accueillait un gala de charité. Dans la salle de bal 2 étages plus bas. Un événement annuel. Son père avait autrefois fait de lui un spectacle. Mais Édouard l'avait réduit ces dernières années. Vers quelque chose de plus calme. Plus digne. Rosa n'avait pas prévu d'y assister. Elle n'avait aucune raison de. Et elle ne faisait pas partie de ce monde. Mais Carla a insisté pour faire une pause. Et descend. Même juste pour 10 minutes. C'est pour les enfants? Dit-elle en plaisantant à moitié. Vous êtes admissible maintenant. Rosa a cédé. Elle a mis une simple robe bleu marine. Et je me tenais à l'arrière près du personnel de restauration. Contenu à observer. Depuis les marges. La soirée s'est déroulée sans incident. Jusqu'à ce qu'un donateur dévoile une grande exposition commémorative. Une photo en noir et blanc. Du début des années 80. Agrandie et encadrée. Il a montré le père d'Édouard. Harold Grant.
Serrer la main d'une jeune femme. Mince. Peau foncée. Avec des boucles épaisses. Et des pommettes hautes. Le cœur de Rosa s'est arrêté. Elle regarda la photo. Son visage. Ce vide de sa couleur. Ce visage. Cette femme. C'était sa mère. Ou non. Ce n'était pas. Mais il semblait exactement comme elle. Elle s'est rapprochée. Bouche sèche. Et lisait la petite plaque en dessous. Harold G. Rand. 1983. Initiative pour l'éducation au Brésil. Sa mère était là. J'avais parlé de ces années. D'un homme aux yeux bleus pâles. La photo lui est restée en tête toute la soirée. Même après s'être éloigné d'eux. L'événement. Et retourna à son étage. Elle n'a rien dit à Carla. Rien pour Édouard. Mais ses mains tremblaient. Alors qu'elle pliait à nouveau le linge. Entre-temps. Édouard est resté au gala. Serrer la main. Ir des dons. Faire semblant de se soucier des accords mets et vins. Et les déductions fiscales. Quand il est revenu quelques heures plus tard. Rosa s'était déjà couchée. Mais l'image de sa mère. Ou un qui lui ressemblait exactement. La hantait. Dans la matinée suivante. Ce n'était pas juste une coïncidence. Ce n'était pas possible. Il y avait des histoires avec lesquelles elle avait grandi. Étrangesse. Ilance. Quand elle a posé des questions sur son père. Commentaires étranges. À propos d'un homme. Avec des mains importantes. Et une gentillesse dangereuse. Elle n'avait pas fait le lien avant. Pourquoi le ferait-elle? Mais maintenant. Tout semblait différent. Les pièces ne s'emboîtaient pas simplement. Ils ont cliqué. En place. Avec une facilité déconcertante. Elle avait besoin de réponses. Pas d'Édouard. Mais de la maison. Elle-même. De l'héritage. Qui persistait dans les chambres. Plus personne n'est entré. Ce soir-là. Quand Édouard est allé voir Noah. Rosa entra discrètement dans le bureau d'Harold Grant. Celui qu'Édouard n'a jamais utilisé. Celui que personne n'a nettoyé. À moins qu'on leur ait demandé. Elle a cherché soigneusement. Pas de manière chaotique. Elle a déplacé des livres. Tiroirs ouverts. Fichiers numérisés. Cela a ri presque une heure. Mais alors. Elle l'a trouvé. Une enveloppe simple. Cachée derrière une rangée d'encyclopédies. Presque au ras du mur du fond. Ses doigts sont devenus froids. Alors qu'elle le retirait. Elle a été étiquetée. D'une écriture soignée. Pour mon autre fille. Sa gorge se serra. Elle l'a regardé pendant longtemps. Avant de l'ouvrir. Comme si une partie d'elle avait peur. Que lire la vérité? Cela change. Quelque chose d'irréversible. À l'intérieur. Une seule feuille de papier pliée. Et un document officiel. Un certificat de naissance. Rosa Miles. Père. Harold James Grant. Elle fixa le nom. Jusqu'à ce que sa vision devienne floue. La lettre était courte. Écrit de la même main que l'enveloppe. Si jamais vous trouvez cela. J'espère que le moment est venu. J'espère que ta mère t'en a dit assez. Pour trouver votre chemin vers cette maison. Je suis désolé de ne pas avoir été assez courageux pour te connaître. J'espère que tu as trouvé ce dont tu avais besoin ça. N'est-ce moi? Mais si tu es là. Alors peut-être que quelque chose de beau s'est produit quand même. Le souffle de Rosa s'arrêta. Sa poitrine semblait creuse. Et plein. En même temps. Elle n'a pas immédiatement confronté Édouard. Il n'y avait pas de confrontation à avoir. Ce n'était pas une trahison. Ce n'était même pas une révélation. C'était la gravité. La lente traction de la vérité trouvant sa place. Plus tard dans la nuit, Rosa se tenait sur le pas de la porte du bureau d'Édouard. Il était assis, épuisé, un verre de scotch à moitié vide à côté de lui.
Quand il la vit, il commença à se lever. Mais elle souleva légèrement l'enveloppe et dit. Je pense que tu devrais voir ça. Il le lui prit avec précaution. Le nom sur le devant lui a fait geler les mains. Alors qu'il ouvrait la lettre. Puis le certificat, ses yeux s'écarquillèrent, puis devinrent vides. Son visage est devenu pâle. Je ne comprends pas, murmura-t-il. Elle ne me l'a jamais dit. Je ne l'ai pas fait. Sa voix s'est brisée. Rosa resta silencieuse, attendant. Édouard leva les yeux vers elle. Les yeux remplis de quelque chose entre l'incrédulité et la tristesse. Tu es ma sœur, dit-il lentement. Comme si le dire à voix haute le rendrait réel. Rosa hocha la tête une fois. La moitié. Dit-elle. Mais oui. Aucun des deux ne parla pendant un moment après cela. Il n'y avait pas de guide pour des moments comme celui-ci, juste le souffle et la présence. Et c'est ainsi que la femme qui avait sauvé son fils s'est avérée être de la famille depuis le début. Pas par choix. Pas intentionnellement. Mais par le sang. Une vérité enterrée par un homme qui avait gardé trop de secrets. Et découvert par une femme qui était venue chercher rien d'autre qu'un travail. Édouard se rassit sur sa chaise, abasourdi. Il ne dit rien pendant un long moment. Rosa n'a pas insisté. Elle n'avait plus besoin qu'il comprenne tout maintenant. Elle avait juste besoin qu'il le ressente. Et il l'a fait, profondément. Quand il a finalement trouvé les mots. Ils étaient silencieux, pleins de crainte et de regret. Tu es la femme avec les yeux de mon père. Rosa laissa échapper un souffle qui semblait attendre des années pour s'échapper. Je me suis toujours demandé d'où il venait, dit-elle doucement. Et pour la première fois depuis son arrivée. Aucun d'eux ne se sentait plus étranger dans cette maison. La vérité avait tout changé. Mais en fin de compte, cela n'a fait que révéler ce qui était déjà là. Édouard a attendu le lendemain matin pour parler. Il n'avait pas dormi. L'enveloppe était posée sur son bureau comme un poids qu'il ne pouvait pas déplacer. Quand Rosa entra dans la pièce pour commencer sa routine. Il ne la laissa pas faire un pas de plus. Rosa, dit-il d'une voix rauque, presque inconnue pour lui-même. Elle s'arrêta en plein mouvement, ses yeux rencontrant les siens avec une sorte de connaissance. Quelque chose avait changé dans l'air pâle attention. Mais quelque chose de plus lourd. J'ai quelque chose à te dire, dit-il. Elle hocha la tête, mais ne s'approcha pas. J'ai trouvé une autre lettre, a-t-il poursuivi. De la part de mon père. À l'attention de son autre fille. Les mots sont sortis plus lentement qu'il ne l'avait prévu. Comme si les dires allaient consolider une vérité qu'il ne comprenait pas encore complètement. Rosa ne sia pas. Je n'ai pas bronché. Il lui tendit la lettre, mais elle ne la prit pas. Elle n'en avait pas besoin. C'est toi, dit-il, la voix presque brisée. Tu es ma sœur. Pendant un instant, tout resta immobile. Rosa expira. Ses mains se serrant légèrement à ses côtés. J'étais juste une femme de ménage, murmura-t-elle. Je ne voulais pas effacer ton histoire. La phrase a fait l'effet d'un coup dur. Aucun des deux ne savait comment le détourner. Elle se retourna et partit sans un mot de plus. Édouard ne le suivit pas. Il ne pouvait pas. Il la regarda sortir de la pièce. Hors du Penthouse. De la vie qu'il venait à peine de commencer à construire. Pendant les jours qui suivirent, l'appartement parut à nouveau vide. Pas sans vie, comme avant, juste plus silencieux. D'une manière qui résonnait. Noé a régressé. Pas de façon spectaculaire, mais de façon notable. Ses mouvements ralentirent. Son bourdonnement s'est arrêté. Il n'a pas bronché 2 fois lorsqu'on lui a posé une question. Carla a dit que cela pourrait être temporaire. Mais Édouard savait que ce n'était pas Noé qui avait changé. C'était la pièce. Le rythme était rompu. Édouard a essayé de maintenir la routine. Il était assis avec son fils. J'ai joué les mêmes chansons. On m'a offert le ruban. Mais tout cela semblait mécanique. Vide. Les moments qui bourdonnaient autrefois d'une connexion invisible étaient désormais silencieux, décousus. Il a pensé à appeler Rosa plus d'une fois. Il a pris son téléphone. A tapé son nom dans un message, puis l'a supprimé. Que pouvait-il dire? Comment inviter quelqu'un à revenir dans votre vie?
après leur avoir dit la seule raison pour laquelle ils étaient là. C'était un secret de famille qu'aucun de vous n'a choisi. Le 4e jour. Édouard s'assit à côté de Noé. Tandis que le garçon regardait par la fenêtre en silence. Il y avait un poids dans l'air. Qu'aucun thérapeute ni médicament ne pourrait changer. Il tendit à nouveau la main vers le ruban, mais ne le souleva pas. « Je ne sais pas quoi faire », a-t-il avoué à voix haute. « Je ne sais pas comment avancer sans elle. » Noé ne répondit pas. Bien sûr qu'il ne répondit pas. Mais Édouard continua à parler. Comme s'ils essayaient de garder quelque chose de vivant dans l'espace entre eux. « Elle ne t'a pas seulement aidé, a-t-il dit. Elle m'a aidé. Et maintenant, elle est partie, et je. » Il s'est arrêté. Il n'y avait aucune raison de finir. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à se lever. Édouard entra dans la pièce, prêt pour une nouvelle journée d'essai. Mais ensuite il s'est figé. Rosa était déjà là, tranquillement. Comme si elle n'était jamais partie. Elle s'agenouilla à côté de Noah, ses mains enroulées doucement autour des siennes. Elle n'a pas regardé Édouard. Au début, elle n'a pas parlé. Mais le silence n'était pas froid. C'était plein de sens. Elle prit la main gauche de Noé. Puis elle tendit l'autre main vers Édouard. Il se déplaçait lentement, prudemment. J'ai peur que ce soit un rêve qui se dissoudrait avec le mouvement. Mais quand il l'atteignit, elle n'a pas bronché. Elle plaça sa main dans la main droite de Noé. Et tenait les deux dans les siennes. Les ancrait ensemble. Finalement, elle a parlé. « Recommençons », murmura-t-elle. Sa voix n'était pas incertaine. C'était stable, plein de résolution tranquille. Pas à partir de 0, à partir d'ici. Édouard ferma les yeux un instant, s'appuyant sur ses paroles. D'ici. Le passé les avait déjà façonnés. Les mensonges. Les découvertes. Le chagrin. Rien de tout cela ne pouvait être annulé. Mais quelque chose pourrait encore en sortir. Un nouveau départ. Pas construit sur le sang ou la culpabilité. Mais le choix. Rosa se leva et alluma le haut-parleur. La même mélodie que précédemment commença à jouer. Elle n'a pas donné d'instruction. Elle a simplement laissé la musique respirer. Et lentement. Tous les trois. Noah sur sa chaise, Rosa à sa gauche, Édouard à sa droite. A commencé à bouger. Bras entrelacés. 3 personnes qui n'étaient pas censées se rencontrer de cette façon. Et pourtant je l'avais. Ils se balançaient doucement, rythmiquement. Comme si elles suivaient un modèle invisible. Cela n'avait de sens que sur le moment. Édouard laissa ses pieds nus effleurer le sol. Tandis qu'il se déplaçait à côté de Noé. Rosa guidait sans contrôler. Comme elle l'avait toujours fait. Le ruban était oublié sur la table. Ce n'était plus nécessaire. Le lien n'était plus symbolique. C'était vivant. Incarné. Partagé. Édouard regarda son fils. Qui avait recommencé à fredonner. Une faible vibration sonore. Que Rosa associait à un doux écho du sien. Édouard s'est joint à eux. Pas avec des mots. Mais avec du souffle. Un rythme superposé à un autre. Il n'y avait aucune performance là-dedans. Aucun but. Juste une présence. Rosa regarda enfin Édouard. Son expression illisible mais ouverte. Et il l'a dit. La vérité qu'il connaissait désormais. Vous ne nous avez pas trouvés par hasard, murmura-t-il. Tu as toujours fait partie de la musique. Elle n'a pas pleuré. Pas à ce moment-là. Mais son emprise sur eux deux se resserra légèrement. La plus petite confirmation que oui. Elle l'a entendu aussi. Ce n'était pas la musique du hasard ou du devoir. C'était la musique de la guérison. Tissée lentement à travers la douleur, la perte. Et une famille improbable. Et tandis qu'ils dansaient. Maladroit et imparfait mais réel. La musique n'était pas seulement quelque chose sur laquelle ils bougeaient. C'était quelque chose qu'ils étaient devenus.